Bon, sinon je peux l'amener. Témoignage recueilli par Sophie Chevalreau, Corinne Chevreton et Jean-Yves. Se toucher. Aujourd'hui, chaque membre du personnel de l'établissement peine encore à réaliser ce qu'il s'est passé, comme ce cuisinier. Comme s'il y a encore à côté de nous dans le collège. Du coup, à chaque fois qu'on passe dans le couloir, c'est comme si on a le pressentiment qu'il est là, quoi. On va essayer d'avancer vers l'avant, mais franchement. L'assassinat de Samuel Paty est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres. Dans cette commune qui a vécu l'horreur, les jours sont passés sans jamais effacer la douleur. La proximité augmente bien sûr la tristesse ressentie envers ce professeur. On est tous touchés. Encore aujourd'hui, encore demain, pour très longtemps. Le maire mesure la difficulté de sa ville à se relever. Nous sommes encore dans un temps de recueillement, dans un temps d'hommage à Samuel Paty. Et ça prendra tout le temps nécessaire que ça prend, chacun a sa sensibilité. Et puis quant aux professeurs du collège de Bodolme, j'imagine combien ça va être difficile pour eux de reprendre les cours. Les enseignants du collège de Samuel Paty ont reçu ce matin le soutien du Premier ministre. Une journée sans élèves pour se rassembler et préparer la rentrée de demain. Dans ce contexte, alors que certains remettent en cause le droit de caricaturer en France les limites de la liberté d'expression, il apparaît déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le principe, c'est donc la liberté d'expression. Et la loi du 29 juillet 1881, l'une des plus protectrices au monde. On ne peut pas par avance interdire aux gens de parler, de publier, de diffuser des émissions. Et la seule chose, c'est qu'on puisse leur demander des comptes s'ils ont... Ce matin, était jugé un homme son fréquent. C'est une chambre qui est extrêmement spécialisée, avec des magistrats qui ont l'habitude de connaître le droit de la presse, qui sont donc très attachés à la liberté d'expression. Un seul exemple, en matière de diffamation, on ne va pas plaider devant la 17e chambre une diffamation comme ça. Car le risque pour le plaignant, si la plainte n'est pas fondée, est grand, se retrouver dans la situation de l'arroseur arrosé et être condamné soi-même pour dénonciation calomnieuse. l'actualité de ce lundi, c'est aussi bien sûr les suites de l'enquête 4 jours après l'attentat de la basilique de Nice. Le meurtrier qui a été blessé lors de son arrestation n'a pas pu encore être interrogé, mais on n'en sait plus sur son parcours de la Tunisie. Car les policiers en sont convaincus. En France et nulle part ailleurs, chaque fois, le suspect semble être passé à travers tous les contrôles d'identité censés pourtant être opérés. Quelques jours plus tôt en Italie, Rome lui avait pourtant ordonné de quitter le pays. Mais ce directeur d'association d'aide aux migrants le reconnaît lui. L'État italien se fiche de savoir où ils vont. Sur un exemplaire du Coran, 2 téléphones portables ainsi que 2 autres couteaux. Mais aucune lettre d'allégeance à un groupe terroriste n'a été découverte. D'après nos informations, l'assaillant avait récemment, auprès d'un ami, comparé la France à un pays de chiens. Lui est toujours hospitalisé. Face à la menace terroriste, des renforts militaires et policiers ont été annoncés par le gouvernement. 4000 hommes et femmes sont en train d'être déployés partout en France pour assurer notamment une meilleure sécurité. Regardez ce reportage de Sylvie Pinatel. Sur son temps de recul, la mission de ces gendarmes réservistes est claire, rassurer une population qu'ils sentent anxieuse dans un contexte de menace sanitaire et terroriste. Nous disons ça. C'est comme la crème.